Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière qui va vous parler de la différence des signes de mêmes éléments. Donc souvent on a l'habitude de se dire, tiens, il y a 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes d'air, 3 signes d'eau. Ils sont tous pareils vu qu'ils sont de même élément, plus ou moins ils fonctionnent pareil. Et en fait, lorsqu'on décortique un peu, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas et que même des signes de mêmes éléments, ils vont avoir beaucoup de différences. Donc j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui les différences entre chaque élément, enfin entre chaque signe de chaque élément. Donc nous allons commencer par les signes d'éléments feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc quelle est la différence entre ces 3 signes? Alors le Bélier, il faut savoir que ça va être le plus feu du feu, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où ça va être le signe qui va être le plus enflammé, le plus impulsif, le plus réactif, mais aussi le plus fort et le plus courageux. C'est-à-dire que c'est lui qui va initier la danse, c'est lui qui va foncer dans le tas, que ça soit pour une idée, que ça soit pour un projet, c'est lui qui va agir en premier et qui va même réagir. Donc dans les qualités du Bélier, on va avoir vraiment ce côté dynamique, ce côté entreprenant, cette force et ce courage. Si vous voulez, c'est comme si sur un champ de bataille, vous avez les tout premiers guerriers qui commencent à courir, à crier et à avancer avec leurs chevaux, alors que les autres, ils sont un peu derrière et regardent un peu ce qui se passe. Ben voilà, les tout premiers, c'est les béliers. Donc c'est eux qui vont vraiment de front, c'est eux qui vont vraiment avoir le tempérament le plus enflammé. Donc dans les bons côtés, comme je l'ai dit, pour être courageux et initier des projets, dans les moins bons côtés, qui vont être les plus impulsifs, les plus impatients et dans les pires des cas, les plus violents. Donc le bélier est un signe de feu qui a davantage un principe d'action directe et d'initiative. Donc son énergie enflammée lui sert à ça. Ensuite, nous allons parler du lion. Alors le lion est un signe de feu, mais c'est pas un signe de feu qui est lié à l'action. Le lion est un signe de feu qui est relié à l'être, au soi. C'est-à-dire que l'énergie qui va être déployée va servir dans l'expression personnelle, dans la façon d'assumer son identité et de prendre confiance en qui on est, de prendre sa place. Donc l'énergie enflammée, l'énergie de passion qui peut exister dans on va dire cet élément de feu là, c'est plus concernant l'identité. Ça va davantage servir la personne à trouver sa place et à imposer sa place. C'est un peu, vous savez, comme ce genre de personne qui en impose et que il y a beau y avoir du monde dans une pièce, il y a un certain type de personnes que dès qu'elles vont rentrer dans la pièce, il y a tout le monde qui va se retourner. Voilà, donc le lion, c'est ça. C'est vraiment, j'utilise ma force, ma fougue, mon énergie pour m'imposer, pour prendre ma place, pour faire rayonner vraiment mon être et surtout mon pouvoir créateur. Donc l'énergie enflammée du lion sera plus dans un sens de création. Cette énergie sera davantage présente pour créer, procréer et assumer sa place. Ensuite vient le dernier signe de feu qui est le Sagittaire. Donc il faut savoir que le Sagittaire est le signe le plus, entre guillemets, intellectuel des signes de feu. C'est-à-dire que pour lui, son énergie enflammée le motive à comprendre le sens profond de l'existence. C'est-à-dire que le but du Sagittaire n'est pas d'agir, n'est pas qu'on le remarque, bien qu'il peut avoir lui aussi un côté prétentieux, mais c'est plus dans le sens, lui ce qu'il cherche c'est mobiliser toute son énergie pour aller jusqu'au fond des choses, pour les comprendre, pour s'ouvrir à plus grand, pour essayer d'avoir une vision
plus globale, plus haute de l'existence, de lui-même, de l'humain, d'une idée, d'une société. Et c'est grâce à cette force et à cette puissance, cette énergie enflammée qu'il a avec cet aspect curieux et intellectuel, qu'il va pouvoir façonner la société dans laquelle il baigne. Donc le Sagittaire est le signe le plus, on va dire, le plus intellectuel. Son énergie enflammée sert son désir d'apprentissage, sert son désir d'évolution, sert sa foi également. Parce qu'avec le Sagittaire, on a toujours cette notion de foi. On a un optimisme qui nous permet de faire confiance qu'il y a un dessein plus grand pour nous. Donc, voilà, l'énergie du Sagittaire est dans ce sens. Donc, dans les bons côtés, on a des personnalités très curieuses, très intellectuelles, très littéraires, très philosophiques, qui sont toujours en quête, en soif de vérité. Quelle est la vérité? Si tant est qu'il n'y en ait qu'une, mais quelle est la vérité? Quel est le sens de la vie? Donc, il va mettre toute son énergie enflammée pour comprendre et essayer d'atteindre cette vérité. Dans les moins bons côtés, vu qu'il va agrandir son bagage de connaissances, il peut en découler par la suite une certaine forme de supériorité. Parce qu'après, le Sagittaire, il va tellement se nourrir, il va tellement apprendre qu'il va vouloir enseigner aux autres. Et il va adopter une certaine forme de position sociale ou de stature qui va laisser penser que les autres, en quelque sorte, seraient inférieurs. Donc ça, c'est les moins bons côtés du Sagittaire. Donc voici pour les 3 premiers signes, les 3 signes de feu. Donc je rappelle, le Bélier, c'est le signe le plus enflammé, c'est celui qui est le plus impulsif, le plus réactif. Son énergie lui sert à aller de l'avant, à avoir des gestes, des activités, des projets rapides. C'est le genre d'énergie avec lequel on prend des décisions sur un coup de tête. Le Lion, c'est une énergie enflammée qui sert à l'expression personnelle, à la confiance en soi et au pouvoir créateur. Et l'énergie enflammée du Sagittaire sert une expansion de conscience, sert, on va dire, un agrandissement de son bagage intellectuel.